Le but de cette première vidéo est de vous aider à découvrir les limites des fonctions 1 sur x exposant n, n prenant des valeurs différentes de 0, pour x prenant des valeurs de plus en plus grandes et de plus en plus petites. Voici le graphique de la fonction 1 sur x, c'est-à-dire quand n est égal à 1. Le point A se déplace sur l'axe des x. Observons ce qui se passe quand x devient de plus en plus grand, c'est-à-dire quand le point A se déplace en prenant des abscisses de plus en plus grandes. Les valeurs de la fonction deviennent alors de plus en plus proches de 0. Quand x prend des valeurs de plus en plus proches de moins l'infini, c'est-à-dire de plus en plus petites, les valeurs de la fonction deviennent aussi de plus en plus proches de 0. Regardons le graphique de 1 sur x carré, c'est-à-dire pour n est égal à 2. Quand x prend des valeurs de plus en plus grandes, la fonction prend aussi des valeurs de plus en plus proches de 0. Quand x prend des valeurs de plus en plus petites, la fonction prend aussi des valeurs de plus en plus proches de 0. Voici le graphique de 1 sur x exposant 3. Quand x devient de plus en plus grand, f de x devient de plus en plus proche de 0. Quand x devient de plus en plus petit, f de x devient de plus en plus proche de 0. Voici le graphique de 1 sur x exposant 4 et nous observons exactement le même phénomène. Nous pouvons dire donc chaque fois qu'il y a une asymptote horizontale en y est égale à 0 pour tous les graphiques 1 sur x, 1 sur x carré, 1 sur x cube, 1 sur x4, 1 sur x5, 1 sur x6, etc. Nous pouvons donc écrire que la limite quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini des fonctions 1 sur x exposant n vaut toujours 0. Maintenant, regardez comment nous pourrions les différencier. Il y a un comportement différent pour les valeurs de n paires et les valeurs de n impaires. Écrivez ce résultat.